Oh my God, this is so difficult to understand English. Je comprends rien quand il parle en anglais. Chers amis, bonjour. Good morning everyone. This is Adrian from ispeakspokspoken.com. Bonjour à tous, c'est Adrien de ispeakspokspoken.com, le site pour apprendre l'anglais facilement. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo intitulée « Pourquoi est-ce si difficile de comprendre l'anglais ?» Donc ça, c'est une question que vous me posez souvent et c'est, j'imagine, si vous regardez cette chaîne, vous êtes en train d'apprendre l'anglais, une question que vous vous posez, vous demandez « Mais quand il parle, je ne comprends rien, j'ai l'impression qu'il mange la moitié des mots, donc comment ça se fait ?» Je vous ai mis, selon moi, les 3 raisons principales qui font que vous avez du mal à comprendre l'anglais. Et si vous savez ça, en fait, je pense réellement, sincèrement, que ça va beaucoup vous aider. Vous allez pouvoir identifier ce qui est difficile pour vous à comprendre et ça va vous permettre de mieux prononcer. Et si vous prononciez mieux, vous allez pouvoir pratiquer plus facilement puisque, par exemple, vous aurez un accent qui sera un petit peu mieux et ça sera plus facile pour vous. Vous aurez plus confiance en vous. En attendant, chers amis, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez récupérer votre kit pour apprendre simplement ou facilement l'anglais. Donc, c'est juste en haut en cliquant sur le i. C'est 37 pages illustrées et concrètes, donc profitez-en, il est là pour vous. Nous rejoindre sur Facebook et si ce n'est pas encore fait, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. C'est toujours sur le i en cliquant. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a une espèce de mythe, comme l'anglais est un peu une langue universelle, une langue super répandue où on dit « ouais, l'anglais c'est facile, regarde, la grammaire, il n'y a pas grand-chose, les conjugaisons c'est pareil, il y a la moitié des mots qui ressemblent au français ». Eh bien, détrompez-vous puisqu'il y a des difficultés que vous rencontrez en français que vous n'avez certes pas en anglais, mais la réciproque est vraie puisque vous avez des difficultés en anglais que vous ne retrouvez pas en français ou en tout cas, il y a des choses en anglais auxquelles il faut vraiment faire attention et notamment cette satanée prononciation. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, tout simplement, en français, vous avez 35 sons, d'accord? 35 sons. En anglais, vous en avez 46. Donc, je vais changer de couleur. Hop là, on va prendre le noir. Vous avez 46 sons en anglais, ce qui fait que vous avez une gamme de sons et d'ailleurs des sons qui sont pour nous inhabituels, qu'on ne retrouve pas en français évidemment, s'il y en a plus. Et c'est pour ça déjà qu'au niveau prononciation et donc au niveau écoute, pour vous, ce n'est pas forcément évident. Je vous ai mis par exemple 3 sons, le are. Et ça, c'est un verbe hyper courant. You are, c'est tu es ou vous êtes, d'accord? Donc, vous voyez qu'on le retrouve, tous ces sons qui sont pour nous peut-être un peu inhabituels, on les retrouve dans des mots très simples. Le fameux TH, le TH, donc il y en a 2. Par exemple ici pour this qui signifie ce, d'accord? OK. Et vous avez ensuite des groupes de consonnes ici par exemple qui nous donnent muscle. Donc ici, il y a une lettre qui est silencieuse. Donc, vous voyez, ce sont des sons qui sont différents de la langue française et il y en a plus qu'en français. Donc, ça, c'est la première difficulté. Donc, vous devez être absolument conscient pour bien comprendre l'anglais et ce qui explique que ce n'est pas toujours évident. Deuxième chose, et ça, c'est absolument fondamental, c'est pour ça que je vais passer au vert. Hop là. Accent tonique. L'accent tonique, ça, on ne l'a pas en français. Si vous voulez, le français, c'est plat, si vous voulez, c'est plat. Alors qu'en anglais, on a une gamme de fréquences qui est beaucoup plus élevée et dans chaque mot, on a une syllabe qui est accentuée. D'accord? Donc, chaque mot, on a une syllabe qui est accentuée. Donc, je vous donne 3 exemples. Révolution qui nous donne revolution. Alors là, je caricature bien évidemment, mais c'est revolution. OK? L'accent tonique, il est là. Finalement, finally. OK? Il est ici. Donc, ce n'est pas finally, évidemment. Ce n'est pas finally. Ce n'est pas non plus finally. C'est finally. OK? Et si vous ne prononcez pas correctement l'accent tonique, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a très forte chance que votre interlocuteur, s'il n'est pas habitué aux étrangers, s'il n'est pas habitué à votre accent, qu'il ne vous comprenne pas. D'accord? Alors que nous, cet accent tonique, on ne l'a pas en français. Et c'est pour ça que c'est, entre guillemets, un peu compliqué. Et c'est surtout pour ça que vous avez l'impression que des fois, en fait, les anglophones, et à mon avis en particulier les Américains notamment, mangent la moitié des mots.
Puisque qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une syllabe qui est accentuée? Eh bien, les autres autour, vous voyez ici, eh bien, en fait, elles vont être prononcées de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup moins accentuée. Ce qui fait que si vous n'êtes pas habitué, si votre oreille n'est pas habituée à l'anglais, en fait, vous ne comprenez rien, alors que vous comprenez mal. Alors que si vous voyez exactement la même phrase, le même mot écrit, vous le comprenez sans problème. Donc ça, c'est le petit secret en fait qui explique pourquoi c'est pas si facile de comprendre l'anglais. Dernier exemple, about, ok? Donc là aussi, il faut bien faire l'accent tonique, about, hop, ce qui fait que la première syllabe est peu accentuée, on va dire. Et enfin, donc on a vu large gamme de sons, accent tonique, donc une syllabe accentuée pour chaque mot, ce qui fait que les syllabes autour qui ne sont pas accentuées sont dites beaucoup plus rapidement, elles sont un petit peu mangées en fait. Et troisième chose, donc tout ça, ça s'empile évidemment. C'est-à-dire dans une même phrase, vous avez des sons différents par rapport au français, vous avez un accent tonique pour chaque mot, plus vous avez une intonation spécifique et une intonation de la phrase qui est plus prononcée qu'en français. Donc, qu'est-ce que je veux dire par intonation de la phrase? Donc, en anglais, j'ai identifié pour vous 3 intonations spécifiques. La première, c'est l'intonation descendante. Donc, par exemple, c'est pour une affirmation. J'adore l'anglais. I love English. Boum, c'est neutre, c'est un fait. I love English. Donc, intonation descendante. Intonation montante. Donc, ça, c'est pour une question fermée, c'est-à-dire une question à laquelle vous allez répondre par oui ou par non. Donc, est-ce que tu aimes ce film? Donc, montante sur la fin. Do you like this movie? Do you like this movie? OK? Donc ça, c'était le deuxième type d'intonation. Et troisième type d'intonation, l'intonation descendante, comme on a vu en premier, puis montante. Montante pour insister sur un élément en particulier de la phrase. Par exemple, ici, je m'envole pour New York maintenant, right now. I'm flying to New York right now. I'm flying to New York right now. Vous voyez? Donc ça, il faut bien aussi le prendre en compte. Donc, vous avez ces sons qui ne sont pas toujours habituels pour nous, qui sont plus variés qu'en français. Vous avez cet accent tonique pour chaque mot, plus cette intonation des phrases. Et c'est ce qui explique pourquoi ce n'est pas si facile de comprendre l'anglais. Une fois que vous savez ça, il me semble, chers amis, sincèrement, que c'est beaucoup plus facile déjà de comprendre. Ça va vous aider pour la prononciation, mais de comprendre pourquoi ce n'est pas forcément en fait de votre faute si vous comprenez rien ou si vous avez du mal à comprendre quand on vous parle en anglais, quand vous regardez un film. Pourquoi? Parce que pour que votre oreille elle se fasse à l'anglais, c'est un travail sur le long terme, d'accord? Donc ça demande de la régularité, c'est un vrai travail de fond et c'est peut-être la chose la plus, entre guillemets, évidemment, difficile à faire en anglais. Donc gardez bien ces 3 aspects en tête, c'est vraiment extrêmement important que vous compreniez ça. Donc, thank you guys for watching the video. Merci guys, chers amis, dear friends, d'avoir regardé la vidéo. Vous le savez, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez récupérer votre kit pour apprendre ou vous remettre à l'anglais facilement. C'est juste en cliquant sur le i en haut à droite, nous rejoindre sur Facebook ou si ce n'est pas encore fait, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. So guys, thank you very much. Let's talk soon. On se retrouve pour une prochaine vidéo and enjoy the rest of your day. Bye bye.